Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment améliorer le rangement dans le jeu Genotype ou Genotype. Alors c'est un jeu sur la science, c'est un jeu sur les mutations génétiques et comment on peut transmettre les gènes. Alors c'est fait basé sur des recherches d'un moine Augustin jadis qui a travaillé sur ces plans de petits pois. Alors, c'est un thème différent. C'est intéressant de temps en temps de sortir de l'espace du heroic fantasy ou du historique. Bon, il y a un aspect historique, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est les bases de la science qu'il y a là-dedans. Alors, on regarde ça, des modifications simples, quelques petits pliages d'origami, mais surtout une petite trouvaille de boîte pour le rangement. Alors, aujourd'hui, on regarde ensemble la boîte de Genotype. Genotype, c'est un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Genius Games. Chez Genius Games, ils ont l'avantage de nous faire des jeux qui font pas offense à notre intelligence la plupart du temps. C'est fait pour apprendre aussi quelque chose, mais celui-là est particulièrement intéressant. Alors, évidemment, là, j'ai déjà enlevé les sacs, là. OK? Je vous l'ai montré assez souvent comment je détestais les sacs en plastique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Ben, on trouve d'abord vos petits tableaux personnels. Certains se sont plaints que le compteur de points à la fin et l'autre côté, ben vous avez plus besoin de ce côté-là du tout quand vient le temps de compter les points que vous avez fait à la fin. Alors c'est parfait. Puis c'est pas en gros carton épais parce que c'est un peu parfois c'est inutile. C'est plutôt une très belle qualité de carton qui a l'air d'avoir un vernis protecteur dessus. Vous avez évidemment le board. Et qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ben, j'ai fait ce que je fais souvent, c'est-à-dire pour les dés, entre autres, je les ai mis dans un petit sac parce que c'est pas cher. On en trouve dans les magasins du style Dollarama ou à 1€, j'imagine, si vous avez ça en Europe. Mais c'est des petits sacs pas chers qu'on trouve dans les sections bricolage, ces choses-là. Alors, j'ai mis les pièces de monnaie dans le plus petit. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, il y avait un marqueur premier joueur. Il n'y a pas beaucoup de matériel et la boîte est très haute. Alors, la boîte est très belle, là, mais elle est très profonde. Alors, j'ai laissé le carton dedans parce que le carton aide à tenir le board. Vous allez voir. Puis, j'ai fait un peu d'origami, c'est-à-dire que j'ai fait des petits bags, des petits sacs baggy pour mettre les cartes. En vert, vous avez les cartes que vous avez besoin pour jouer au jeu régulier. Et j'ai pris un restant d'orangé pour faire les cartes de l'automa, du solo. Alors, c'est intéressant pour ça. J'ai aussi fait une boîte Masu. Alors, je vous rappelle un petit truc, quand vous faites une boîte Masu, celle-là, le 3 cm de haut, j'ai fait le couvercle à juste 2,5 cm de haut. Comme ça, c'est plus facile pour l'enlever comme ça. Vous avez un peu de prise. Et j'ai mis les tuiles dedans. Alors, c'est des tuiles qui s'ajoutent à votre board existant. Puis, vous avez le petit chronomètre ici, la petite horloge, pardon, qui sert de marqueur pour les tours. Alors, tout ça entre parfaitement là. Mais qu'est-ce qui est intéressant? J'ai même pas, vous avez vu, je m'arrête là en plein milieu d'une phrase, mais on parle toujours des marqueurs premiers joueurs qui sont souvent de plus en plus gros. Celui-là ne donne pas sa place. Alors, vous avez une petite pelle. Parce que dans ce jeu-là de Genotype, vous allez travailler sur les gènes des plantes comme les moines Augustins l'ont fait. Alors, Mendelian, c'est le nom d'un moine qui a découvert qu'en travaillant ces plants de petits pois, il pouvait avoir une influence sur la hauteur, la couleur de la fleur ou ces choses-là. Il a découvert les principes de la génétique, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des petites boîtes comme ça. Dans le même magasin de style Dollarama, là, je pense que ici c'est Dollar King que ça s'appelle dans mon patelin. Et ça se visse. Mais ce que j'aime, c'est que ça ressemble à des Petri dish, c'est-à-dire des petites boîtes de pétri dans lesquelles on fait des cultures. Alors je trouvais ça super intéressant. Et j'en ai acheté. Ça vient en 3 de haut. Alors j'aurais pu en mettre 3 de haut, comme ça. Puis, ça rentrait comme ça. Alors, j'aurais pu mettre le board dans le fond, puis mettre ça par-dessus sur le côté, 3 de haut. Mais ce que j'ai fait à la place,
je les garde comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors, chaque personne récupère une petite boîte de pétri, ils sont en plastique, hein, fait qu'il n'y a pas de danger, avec vos petites pelles qui servent, c'est un placement d'ouvrier essentiellement, alors à placer pour faire vos actions. Et vous avez quelques marqueurs dedans. Vous pourriez même mettre tout de suite une pièce de monnaie dans chaque parce que vous allez avoir à... Ça va être ce que vous avez au départ. Alors, vous pourriez préparer une boîte avec tout ce qu'il y a pour le départ du joueur si vous voulez. Fait que j'en ai 5 comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5 sur le dessus. Et celui d'en dessous, j'ai mis des petits marqueurs. Alors, il y a des petits marqueurs pour quand vous complétez la génétique, des aspects génétiques d'une plante. Vous avez peut-être des petits marqueurs qui vont sur le boulier parce qu'il y a un petit marché. Alors, si vous voulez faire une action, il faut vous dépêcher à y aller parce que ceux qui vont vouloir la faire dans le même tour après vous, ça va leur coûter plus cher. Alors, pourquoi les mettre? Ça faisait un petit aspect qui gardait le thème scientifique, ces petites boîtes-là. Je sais que c'est pas un vrai Petri dish, là, on s'entend, c'est juste le look que ça a. Mais ça fait que quand j'en mets 2 en bas comme ça, puis un 3e en haut, que je mets tout le restant à côté, ben je peux déposer mon board, puis il tient en équilibre à cause de la partie centrale du carton, puis les 3... Alors, tout ce que j'ai à mettre par-dessus, c'est les petits tableaux personnels. On mettrait les règles. Là, ils sont pas proches, alors c'est pas grave. Et vous auriez un rangement tout à fait typique et bien pensé pour Genotype. Alors, c'est comme ça que j'ai, mettons, amélioré un petit peu le rangement dans ce jeu-là. Alors, vous avez vu? Des petits changements très simples à faire pour Genotype. Des affaires qu'on trouve un peu partout, là, dans les magasins de bricolage ou ces choses-là. Alors, c'est intéressant quand même de voir tout ce qu'on peut faire avec si peu. Ça coûte quelques morceaux de papier, 3-4 $ de petits sacs ou de petites rondelles là, pour les ranger dedans. Et vous avez déjà un look intéressant en plus d'avoir un rangement efficace. Qu'est-ce qui est le fun dans Genotype? C'est qu'en plus du livre de règles que vous avez, qui est très bien expliqué. Vous avez un très bon mode solo, qui n'est pas trop difficile. C'est toujours les mêmes petites cartes qui servent à plusieurs utilités, dépendamment où vous êtes dans la partie. Vous avez, à la fin, un résumé des phases du jeu, alors ça aide toujours. Mais ce qui est d'intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un scientifique et de connaître la génétique pour jouer à ça. C'est un jeu euro. Vous pouvez vous fier juste à la mécanique et avoir une expérience de jeu très le fun pareil. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils fournissent avec ça ce qu'ils appellent la science derrière le jeu. Alors, quand vous feuilletez tout ça, ben, ça vous explique la science, le jeu à propos du personnage, à propos des fondations de la génétique. Alors, tout ce qui est utilisé pour bâtir le jeu, il vous en donne une explication un petit peu plus concrète. Particulièrement intéressant à lire. C'est un commentaire que le grand Rado fait souvent, qu'on ne nous explique pas assez ce qu'il y a derrière les jeux, le making of ou ce que ça sous-tend, tout ça. Moi aussi, j'aime bien avoir des conférences sur, mettons, un sujet X ou Y, mais je veux pas juste savoir ce qu'ils ont fait, je veux savoir ils sont partis de où pour le faire souvent, puis c'est tout aussi intéressant que juste le comment. Alors, une petite touche de plus, là, mais bien appréciée. C'est vraiment un très bon jeu, c'est très bien fait. Alors, je vous invite à l'essayer si vous avez une chance. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous bien.